En Saône-et-Loire, au cœur du village de Solutré, à quelques centaines de mètres de la célèbre roche, les archéologues de l'INRAP fouillent une halte de chasse du Magdalénien, datée d'environ 15 000 ans avant notre ère. Le gisement archéologique s'organise autour d'un foyer, aux côtés duquel les chasseurs ont fait halte. Un foyer, c'est intéressant puisque c'est des zones autour desquelles va se dérouler beaucoup d'activités et donc qui vont fournir beaucoup d'éléments caractéristiques de ce qu'on appelle la fonction du site. On a énormément d'éléments de matériel, aussi bien osseux qu'en silex. On a une zone ici qui est particulièrement dense et riche en restes de faune. On a par exemple ici une petite mâchoire de renne. On a des côtes aussi, un fragment ici et puis un fragment là. Et on a des os en connexion anatomique. Et juste ici, la zone est vide maintenant, mais on a trouvé donc un fragment de bois de renne qui pourrait correspondre donc à un percuteur, donc un outil qui sert à tailler le silex, à débiter les lamelles. Et donc cet objet se trouvait ici. Le site est daté de la période magdalénienne. Outre la découpe des animaux chassés, d'autres activités s'y sont déroulées, comme le travail du bois de renne, la confection d'armes de chasse ou la fabrication d'aiguilles à chat. Ces occupations courtes, elles sont assez représentatives du paléolithique supérieur, puisqu'on a affaire donc à des chasseurs qui sont nomades et qui vont occuper des espaces sur des durées réduites. Et donc au Magdalénien, entre 17 000 et 15 000 avant Jésus-Christ. Dans les réserves du musée de Solutré, Jean-Baptiste Lajoux conserve les artefacts trouvés sur le site, témoins des techniques de taille et de boucherie en usage à la période magdalénienne. Ici devant nous, on a plusieurs types d'objets en silex. On a ce qu'on appelle des nucléus, donc c'est les blocs en fait sur lesquels vont être débités les lames ou les éclats. Et à partir de ces lames ou de ces éclats, les Magdaléniens donc, ont fabriqué des outils. Ici un grattoir, donc on aménage le bout de l'objet pour en faire un outil. On a ici le bois de renne qu'on évoquait tout à l'heure sur la fouille. Et a priori, on a quand même une abrasion assez importante de la base et qui pourrait évoquer un percuteur. Et puis également un objet assez caractéristique du Magdalénien, donc c'est une crache de cervidé, donc avec une perforation et puis des incisions sur la partie basse. Donc ça, c'est des objets qui sont assez exceptionnels. C'est au musée de préhistoire de Solutré que devraient être exposés ces vestiges remarquables, tant par leur nombre que par leur état de conservation. Construit dans les éboulis de la Roche en 1987, le musée est totalement intégré au site naturel. Sylvain Kertelet, directeur du musée, est un témoin privilégié de la fouille et un connaisseur averti de l'histoire de Solutré. Alors Solutré, c'est important pour plusieurs raisons, notamment par le fait qu'il a été occupé sur une longue période, pratiquement 50 000 ans d'occupation. Donc on a une répétition des occupations ici à Solutré. Pour la première fois, on a la chance de pouvoir fouiller véritablement dans le village de Solutré. Et ce site correspond plutôt à la fin de l'occupation préhistorique à Solutré. Alors c'est un site de chasse parce que la roche de Solutré a certainement joué un rôle important dans les techniques et les stratégies de chasse. On imagine en effet que les préhistoriques ont pu voir quel était l'atout que représentait ce site très particulier qui permettait de canaliser les troupeaux contre le pied de la roche ou de leur prêter des guet-apens au moment de leur migration à cet endroit. Les nouveaux outils d'analyse à la disposition des archéologues, comme la topographie, la tracéologie ou le tamissage fin des terres, permettront une approche inédite du site de fouille, améliorant ainsi la connaissance de la période magdalénienne de Solutré.